مرحبا بالسادة المتابعين في فيديو جديدة حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique de notre pathologie. قبل ما نبدأ الفيديو نذكر كالعادة أنها موجهة للتثقيف الصحي فقط وما تتجاوز في حتى حالة من الحالات الهدف هذا. ما ننساش نقول أني أطلب كالعادة من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش وحدهم les exercices et les méthodes اللي أنا نبدأ قاعد نحكي عليهم concernant le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. C'est-à-dire وقت اللي شخص يبدأ مستحق باش يمشي الفيزيوثيرابيوت وselon le cas اللي يبدأ قدام le kinésithérapeute, ce dernier va choisir les méthodes et les exercices les plus adéquats concernant le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. ما ننساش نقول كذلك أنه ما عندي حتى ربح مادي من الفيديو هذم، ونحب نقول كذلك أنه حسب رأيي الفيديو هذم ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques تونسيين كانوا أو من غير التونسيين. إذن نقصد أنه حسب رأيي فما إذن دي بارتي دون سي فيديو اللي ينجموا الطلبة يراجعوا بهم إذن lors des examens cliniques معناها ينجموا يراجعوا pour les examens cliniques à travers des vidéos parmi ces vidéos. à part ça أطلب ولا نقول أشكر العديد من أخصائيات العلاج الطبيعي والعديد من أخصائيي العلاج الطبيعي qui ont adopté des protocoles de prise en charge physiothérapique قدمتهم sur ma chaîne YouTube هذه الموجهة للتثقيف الصحي فقط. Des protocoles de prise en charge physiothérapique, c'est-à-dire diagnostic physiothérapique et traitement physiothérapique. شكرا كذلك على الكلمات الجميلة اللي توصلني على ميسنجر من نوع قامة علمية وقامة علمية عالمية، إذن كلمات لطيفة مشكورين عليها. إذن ننطلقوا في فيديو علمية جديدة ونواصلوا إذن الحديث في بحر علم العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل. Si on suppose اللي جانا شخص qui se plaint de douleurs et de sensations de fourmillement, de sensations de décharge électrique ويقول par exemple si on suppose أن نقول qu'elle naît au niveau إذن du sommet du creux poplité ومن بعد يقول لك يوريك le contour إذن du col du péroné ومن بعد يوريك le trajet externe de la jambe ومن بعد توصل للبيed ويقول لك le long de ce trajet راني عندي des sensations de fourmillement, des sensations de décharge électrique et des sensations de douleur. وقت اللي نسمعوا des sensations de fourmillement, des sensations de décharge électrique accompagnées de douleur, طبعا on va إذن penser à ce qu'on appelle un pincement de racine nerveuse. Mais anatomiquement, à quoi correspond ce trajet décrit qu'on a supposé, il a été décrit. Ça correspond à ce qu'on appelle le nerf péroné, voilà, le nerf fibulaire. Si vous voulez, il est appelé قبل, le nerf poplité externe. C'est une bifurcation du nerf sciatique. Ouais, on va l'appeler dans cette vidéo le nerf fibulaire ou le nerf péroné. Pour réaliser le diagnostic physiothérapique, on va mettre en tension ce nerf. Pour le mettre en tension, patient en position assise, extension du genou, المرة flexion plantaire et inversion du pied. Out. Patient en position assise, extension du genou, flexion plantaire de la cheville et inversion au niveau du pied.
on peut accompagner ça par une flexion du rachis cervical. Comme ça, on va tester la mise en tension du nerf péroné, la mise en tension du nerf fibulaire. Si le test reproduit les signes de fourmillement, de décharge électrique, de sensation de décharge électrique et de douleur, là, on est en présence, pour le diagnostic physiothérapique, de ce qu'on appelle un pincement du nerf péroné. Un pincement au niveau des racines. إذا كان la réalisation du test تعطينا la présence de ces symptômes في partie من nerf, le trajet du nerf, là, il s'agit pour le diagnostic physiothérapique d'un défaut de glissement du nerf dans sa gaine qui fait suite à un nerf, il est collé à du fascia, ou à un ligament, ou à un tendon, ou à un muscle, et selon la localisation, on peut savoir à quelle structure il est collé. Passons à montrer à la démonstration de la mise en tension du nerf péroné. Alors, passons en position assise, extension du genou, flexion plantaire et inversion, plus flexion du rachis cervical. Je vous montre ça en position debout, extension du genou, voilà, flexion plantaire et inversion, et flexion du rachis. Si ça reproduit les signes de douleur, de décharge électrique et de fourmillement, surtout le trajet du nerf, le diagnostic physiothérapique est un pincement au niveau de racines de ces nerfs, des racines de ce nerf. كيف ما قلت إذا كان c'est juste une partie du nerf où se reproduit ces signes, كيف ما قلت dans ce cas il s'agit d'un défaut de glissement du nerf dans sa gaine. وفسرت علاش. Là, c'est ce qu'on appelle la mise en tension du nerf. On va passer à comment détendre ce nerf. Comment aller vers le déblocage des racines de ce nerf. Comme vous l'avez compris, je pense, il faut aller vers la position inverse, opposée. Et on va commencer. Passons en position assise, flexion du genou, flexion dorsale et éversion. Et pour le rachis cervical, c'est l'extension. Et on revient à la position neutre. Flexion du genou, flexion dorsale et éversion, plus extension du rachis cervical. Et on revient à la position initiale. On refait cet exercice Barshamarat. Si les sensations de décharge électrique et de fourmillement accompagnées des sensations de douleur diminuent, là, c'est que le pincement est traitement terme. Une fois, on va faire coulisser le nerf dans sa gaine. Pourquoi on fait coulisser le nerf? De 1, la pression sur ce nerf tense. Donc, ce qui permet un déblocage encore des racines de nerfs. 2, le glissement permet de traiter les adhérences. Il permet à nous, il axe la pression et les adhérences. Et 3, il améliore le flux sanguin, ce qui améliore réellement la mobilité. Comment réaliser ce glissement du nerf dans sa gaine? On va aller de la position de détente, de la position de relâchement, détente manière relâchement du nerf,
vers une mise en tension, mais qui n'est pas complète. Chouaya b'chouaya. Alors, on commence de la position de relâchement du nerf, extension du rachis cervical, flexion de genou, flexion dorsale et éversion, et on va aller vers une extension du genou, flexion plantaire et inversion. Flexion plantaire et inversion, تكون ما هيش complète. Et la flexion du rachis cervical, ما هيش complète. On va aller de cette position. Comme vous voyez, extension du rachis cervical, flexion de genou, flexion dorsale et éversion vers légère flexion, mais l'extension du rachis cervical vers une légère flexion du rachis cervical, extension du genou, légère flexion plantaire et légère inversion. Une fois تحسنت الأمور et les symptômes زادوا نقصوا برشا, on va aller vers un glissement du nerf dans sa gaine de la position de mise en tension totale vers la position de relâchement total. Les bénéfiques de ceci sont la diminution de la douleur, le traitement complet de la douleur, ainsi que le traitement de la pression, la diminution considérable de la pression sur le nerf, donc le déblocage du nerf, et en favorisant le glissement du nerf, la mobilité du nerf sera meilleure. On va aller de la position de relâchement total, extension du rachis cervical, flexion du genou, flexion dorsale de la cheville et éversion vers flexion totale, extension du genou, flexion totale du rachis cervical, extension du genou, flexion plantaire et inversion. Et on refait cet exercice. Le deuxième volet, la pression sur le nerf, sera le volet musculaire. Il faut savoir quels sont les muscles qui peuvent tracter معناه exercer une pression sur ce nerf et le coincer. Dans ce cas-là, on a plusieurs muscles. On a le muscle fibulaire long ou le muscle fibulaire court. On a كذلك le muscle tibial antérieur. Sans oublier le muscle biceps fémoral. Alors, si vous voulez, on va aller et continuer en parlant du raccourcissement de la position de relâchement de ces muscles. باش ما عادش il exerce une pression على ce nerf. Quelle est la position de raccourcissement maximal de ce muscle? C'est un volet si important في علم العلاج الطبيعي de savoir la position de raccourcissement maximal du muscle qui correspond à la position qui permet de détendre au maximum ce muscle. On va commencer بالواحد من les muscles اللي ذكرتهم بالبوزيسيون نتاع كل واحد من ces muscles بالواحد معناها كل واحد من ces muscles quelle est la position de raccourcissement de ce muscle qui permet de détendre au maximum ce muscle. مع التذكير ونحل parenthèse باش ما تصيرش confusion نجم تصير facilement أنه la position de raccourcissement maximal ne correspond pas à la position d'étirement du muscle. L'étirement حاجة le raccourcissement حاجة أخرى. Alors, on va commencer. Comment? Quelle est la position? Quelle est la posture qui permet de mettre en position de raccourcissement maximal les muscles fibulaires longs et fibulaires courts? Le long fibulaire, le long péroné
muscle long péroné et le court fibulaire. Le court péroné, muscle. Alors, regardez, patient du cubitus dorsal sur la table d'examen, sur la table d'examen, voilà, les aires flexion du genou, plus flexion plantaire, plus éversion. Je maintiens cette position à 10 ثواني, on a déjà une position neutre. On a flexion du genou, légèrement, plus flexion plantaire de la cheville et inversion. C'est la position de raccourcissement maximal du muscle long fibulaire et court fibulaire. On a cet exercice. On va passer à ce qu'on appelle la position de raccourcissement maximal du muscle tibial antérieur. Regardez, patient en décubitus dorsal, genou en légère flexion, mais cette fois-ci, non pas une flexion plantaire, mais une flexion dorsale, accompagnée par une inversion. On a déjà en position neutre. One out, flexion du genou, légère, 20 à 30 degrés, flexion dorsale de la cheville et inversion. Je maintiens 10 secondes, on était 10 secondes, temps de travail, égal au temps de repos. One out, légère flexion du genou, flexion dorsale de la cheville et inversion. Cela permet de débloquer encore les racines du nerf péroné. Mais توا باش نحكيو على la position de raccourcissement du muscle biceps fémoral. Fille deux chefs, le long chef et le court chef. Voilà. Ça correspond réellement pour la position de raccourcissement maximal qui permet de détendre les fibres profondes de ces muscles à une extension de hanche accompagnée par une flexion maximale du genou. ما أقلش من 140 degrés. 130, 140 degrés. هي la flexion du genou c'est 140 ou 145 à plat. À plat معناها باش تفهمونا. À plat معناها وقت اللي واحد يبدا لي talons على table d'examen. La flexion يلزمها تكون 145 degrés. Sinon, pour une mobilité en passive, c'est 140 degrés. Voilà. Donc, extension du genou légère, de hanche légère, plus flexion maximale du genou. Cela permet un raccourcissement maximal du muscle long biceps, du muscle biceps crural. Le long chef, surtout, اللي حسنا به dans ce cas. به. Une fois كملنا هذا الكل في مرحلة تبدأ متقدمة شوية من traitement physiothérapique, qu'est-ce qu'on va proposer? On doit renforcer ce qu'on appelle le muscle tibial antérieur et le muscle long extenseur du gros orteil et l'extenseur des autres orteils. Extenseur commun des autres orteils. Alors, pour un renforcement du jambier antérieur, appelé encore tibial antérieur, soit manuellement contre résistance, une flexion dorsale contrariée par une résistance manuelle, ou avec un système de charge, ou un système de poly, la mécanothérapie avec charge, ou sans charge. Le mouvement sera une flexion dorsale et contre résistance. Sans oublier de renforcer les extenseurs, l'extenseur du gros orteil, long extenseur du gros orteil et l'extenseur commun des orteils. Une fois on va aller à ce qu'on appelle les exercices de contrôle moteur.
les exercices de contrôle moteur, si importantes pour diminuer la douleur. Oui, dans ce cas, elle est aussi importante Zeda, pour la coordination neuromusculaire. Elle favorise une meilleure coordination entre le muscle et le nerf. Le principe, c'est de placer le péroné ou le tibia fait position, ou le fémur fait position, et de réaliser des mouvements de rotation lorsque la hanche elle est en abduction, ou la adduction, ou la extension, ou la flexion. Là, ça correspond à des positions de fémur différentes, وقت يبدأ في الفlexion, ou l'extension, ou l'adduction, ou l'abduction, et de placer encore le péroné et le tibia en ce qu'on appelle différentes positions lors de la rotation interne de la hanche et lors de la rotation externe de la hanche. Regardez, par exemple, voilà, là, le fémur est en position de flexion et je réalise des rotations internes et externes. نهز fémur en abduction, rotation interne et externe, en adduction, rotation interne et externe, en extension, rotation interne et externe. Ensuite, des exercices de proprioception qui cherchent des contractions simultanées de muscles de plusieurs articulations en même temps, en synergie, en coordination et sans douleur. Par exemple, les exercices de squat avec un bon contrôle moteur, les genoux تمشي في الvalgus ou les تمشي في الvarus. Les تمشي في الvalgus, fémur vers l'interne, ou les تمشي le varus, fémur vers l'externe. Une fois عملنا هذا الكل، إذن normalement la douleur et les sensations de fourmillement et les sensations de décharge électrique vont disparaître. Juste une petite remarque pour la position qui permet de détendre au maximum le muscle. Biceps fémoral, biceps crural, surtout le long chef, un raccourcissement total, maximal. Légère extension, flexion maximale, mais pour intensifier les très efficace, mais je rends plus efficace en réalisant une rotation externe de la jambe. Voilà. Légère extension, flexion maximale et légère rotation, de la hanche, mais de la jambe. Voilà. Et then, du genou. C'est-à-dire une rotation des plateaux tibiaux. Voilà concernant des plateaux tibiaux, taban sous le fémur. Voilà concernant cette vidéo. كيف ما قلت موجهة للتثقيف الصحي فقط، وإذا تقريبا وصلنا ل 700 ولا أكثر من 700 pathologies concernant le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. شوي آخر تلقاو الفيديو sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. كيف ما قلت كذلك تقعد القناة هذه بفيديوهاتها الكل موجهة للتثقيف الصحي فقط، وكيف ما قلت ما عندي منها حتى ربح مادي. كيف ما قلت نختم ونقول إن شاء الله في فيديو علمية أخرى نلتقي فيها على قريب. مرحبا بكم وإلى اللقاء وبقية يوم جيد. مرحبا بكم.